Politique 2012, Christophe Jacubizine, bonjour. Bonjour. On va parler de l'affaire Karachi aujourd'hui. D'abord, essentiellement parce que l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin va être entendu à sa demande tout à l'heure par le juge Van Druijnhoek. Oui, l'un des juges qui instruit l'affaire des contrats d'armement pakistanais. Du nouveau. Du nouveau, oui. Eh bien, d'abord, premier élément, je suis un petit peu désolé de devoir le dire, car j'imagine que ça va froisser certains parmi ceux qui nous regardent. Mais que voulez-vous, il faut bien dire, appeler quelquefois un chat. Nicolas Sarkozy a menti. Que dites-vous là? Il arrive à Nicolas Sarkozy de mentir. C'est le cas sur l'affaire Karachi. Et il a menti pas plus tard que vendredi dernier. Vous vous souvenez de cette réunion off avec quelques journalistes, dont Thierry Arnaud, qui était venu nous expliquer ça lundi, où le président expliquait que sa mise en cause dans l'affaire Karachi revenait à accuser quelqu'un de pédophilie en quelque sorte. Eh bien, dans cet entretien off, le président met au défi les journalistes de prouver qu'il avait eu, en tant que ministre du Budget, à se prononcer sur les contrats d'armement pakistanais, sur le contrat Agusta. Je n'ai jamais été ministre de la Défense, voilà ce que disait Nicolas Sarkozy vendredi. Je n'ai effectivement du gouvernement Balladur. Je ne suis pas au courant des contrats de sous-marins négociés à l'époque. En tant que ministre du Budget, je n'ai jamais eu à en connaître ni de près ni de loin. Voilà ce que disait le président. Eh bien, ça s'appelle un mensonge. C'est le site Mediapart qui a publié hier une lettre de François Léotard, classée, vous le voyez, confidentielle défense, une lettre du ministre de l'Armement, de la Défense de l'époque, au ministre du Budget, Nicolas Sarkozy, lui demandant justement d'accepter le contrat Agusta en apportant la garantie de l'État, la garantie du ministère du Budget. Alors, Christophe, c'est pas un gros mensonge. C'est pas un faux, non, c'est alors sauf qu'il y a une lettre faute d'orthographe sur Sarkozy qui est très, c'est très drôle, bizarre. avec un S. Oui, donc voilà. Tout ça, c'est d'une affaire, voilà. Il n'y a pas de manip. En revanche, c'est pas un gros mensonge, Christophe. Ça ne dit rien sur les commissions ni les rétrocommissions. Ça dit juste que le président se défend mal et que parfois seulement, il est capable de dire n'importe quoi aux journalistes. Voilà. Nouveau rebondissement également autour de cette fameuse société luxembourgeoise, la société Hein, sur laquelle transitaient à la fois les commissions officielles et peut-être les rétrocommissions officieuses. Voilà. Exactement. Jamais, mon pauvre, jamais je n'ai donné mon aval. Il y a une pièce qui dit que j'ai donné mon aval, une pièce avec le nom de Nicolas Sarkozy. Voilà l'autre défi qu'avait lancé vendredi Nicolas Sarkozy aux journalistes. Alors, Libération aujourd'hui répond oui. Elle répond oui avec un procès-verbal de la justice luxembourgeoise qui fait état de 2 documents saisis dans les sociétés en cause, justement dans la société Hein. Un premier document qui fait état de l'accord du Premier ministre français Édouard Balladur et de son ministre de l'économie Nicolas Sarkozy pour la création de Hein. Un deuxième document qui fait état d'un courrier en 2006 adressé à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, lui demandant des instructions sur la marche à suivre pour liquider la société Hein. Je voudrais quand même mettre un bémol sur ce dossier-là, sur cette volet-là. Les documents dont fait état la justice luxembourgeoise ne sont que des documents manuscrits, des notes, dont leur valeur juridique quand même, franchement, je trouve que là, est extrêmement faible. Bon, troisième rebondissement, vraiment d'un mot, Valéry Giscard d'Estaing qui continue de vider son sac. Oui, Valéry Giscard d'Estaing a dit sur Public Sénat que il existait des listes de rétrocommissions et son argument, c'est de dire si elles n'existaient pas, on ne les protégerait pas par le secret défense. Merci beaucoup Christophe Jacubizine et à demain dans Politique 2012.